Dans nos jours, on vit un grand phénomène, c'est le progrès. Pour une société ou pour l'humanité, le progrès est l'évolution dans le sens d'une amélioration et sa transformation progressive vers plus de connaissances et de bonheur. La notion de progrès est une idée moderne qui s'oppose à celle de stabilité qui dominait dans le passé. En économie, le progrès technique désigne les phénomènes permettant l'amélioration des techniques de production, moindre coût, diversification, diffusion plus large des produits, ou l'apparition de nouveaux produits grâce à l'innovation. L'un des objectifs premiers du progrès technique est de réduire la pénibilité du travail humain, grâce à des machines qui réalisent des tâches rebutantes. Et comme il a dit Maurice Carême, les machines avaient commencé par rire comme des enfants, puis semblaient vouloir amuser les gens de tous les continents. Puis elles avaient tant grandi qu'elles étaient devenues comme des adolescents, puis des hommes, précisément munis d'outils. Par exemple, voilà le développement de la télévision. Elle est devenue HD et plus confortable aux utilisateurs. Les ordinateurs. Ils sont devenus portables et plus efficaces que les anciens. D'une autre part, on trouve les téléphones. Ils sont devenus nécessaires grâce à ces options multiples. Et comme on trouve les bracelets téléphoniques. Ils sont utiles et faciles à utiliser. Alors, ce progrès s'intitule dans plusieurs domaines, tels que les nouvelles technologies de communication. Les technologies de la communication et de l'information est une expression principalement utilisée dans le monde universitaire pour désigner le domaine de la télématique, c'est-à-dire les techniques de l'informatique, de l'audiovisuel, des multimédias, d'Internet et des télécommunications, qui permettent aux utilisateurs de communiquer, d'accéder aux sources d'informations, de stocker, de manipuler, de produire et de transmettre l'information sous toutes les formes, texte, musique, son, images, vidéos et interfaces graphiques interactives. Les nouvelles technologies de la communication et de l'information ouvrent des problématiques résultant de l'intégration de ces techniques au sein des systèmes institutionnels, recouvrant notamment les produits, les pratiques et les procédés potentiellement générés par cette intégration. Parmi les avantages de ces technologies, on trouve la transmission rapide. Seules quelques secondes suffisent pour communiquer à travers les moyens électroniques. Les auditeurs écoutent les émissions radiophoniques quasi instantanément. Les conversations téléphoniques se déroulent en temps réel. Dans certains cas, la transmission des signaux se fait à la vitesse de la lumière. Grande couverture. Le monde devient un village global grâce aux communications électroniques. Un site d'émission peut permettre de couvrir tout un pays, et les ondes d'une station de radio peuvent dépasser des centaines de kilomètres, et un satellite géostationnaire peut couvrir un tiers de la surface de la Terre. Communication multimédia. En plus de communiquer par des sons à travers la radio et les systèmes téléphoniques, les consommateurs peuvent également échanger des images, vidéos et des textes. Certains types de communication permettent de communiquer simultanément par son, images, vidéos et textes. Travail à distance. Les communications permettent de travailler à distance. De nombreux managers
peuvent facilement gérer les opérations des entreprises à travers le monde via les systèmes de télécommunication. Les communications mobiles et les vidéoconférences sont des outils très utiles dans ce cadre. Certains employés travaillent depuis chez eux et utilisent les communications électroniques pour transmettre leur travail à leur employeur. Et dans ce sens, on peut citer l'éducation en ligne et l'université virtuelle. Mobilité. Des dispositifs comme le téléphone cellulaire et les ordinateurs portatifs permettent aux gens de rester en contact en tout temps. Ceci permet de travailler et de se connecter dans des espaces publics tels que le bus et les cafés. Cette possibilité encourage la productivité. En outre, personne ne digne que ces technologies nous aident à être plus cultivés. Les nouvelles technologies de communication ont plusieurs inconvénients. On cite la dépendance. Un certain niveau d'utilisation de ces technologies peut déboucher sur une dépendance. La cyberaddiction a de très mauvaises conséquences sur la santé et les activités professionnelles des utilisateurs des applications technologiques. Perte de confidentialité. L'interception des communications électroniques devient une menace pour tous les utilisateurs. Un courrier électronique qui est envoyé sous forme de paquet de données transite à travers un réseau d'ordinateurs. Et ce message électronique doit passer à travers des routeurs, des ordinateurs avant qu'il atteigne la destination. Ainsi, il existe des possibilités d'interception du message avant que le destinataire indiqué le reçoive. La négligence du livre. Dans nos jours, la valeur du livre diminue de plus en plus. En effet, les gens préfèrent une information rapide, facile et prête. Les factures élevées. On trouve dans une famille 4 ou 5 personnes qui utilisent les portatifs. Notamment, les factures sont élevées. D'une autre part, ces nouvelles technologies affectent négativement sur la santé des personnes qui les abusent, comme l'obésité, mal aux yeux, mal au dos et le mal à tête. Aujourd'hui, plus de 7 milliards de personnes dans le monde utilisent au moins une forme de communication électronique. Et l'exploitation des communications électroniques permet de gérer les relations humaines et optimiser l'utilisation du temps. Et les avantages offerts par les nouvelles technologies de communication rendent certaines personnes dépendantes. D'autres réfléchissent mûrement avant d'exploiter une application spécifique en raison des inconvénients. Et finalement, est-ce que l'homme pourra dorénavant contrôler ces technologies?